Bonjour. Donc là on se retrouve aujourd'hui pour le déballage, l'unboxing d'une nouvelle alimentation, donc une Xigmatech. On remercie d'ailleurs Xigmatech de nous avoir fourni cette alimentation. Elle vient juste de sortir. Donc ils nous ont envoyé en fait le modèle 1050 watts. Et cette petite bête s'appelle la Vector. Voilà. Donc c'est une alimentation Silver, donc 80+, et qui a la particularité d'inaugurer un nouveau style au niveau de la marque, avec moi j'appelle ça un aspect visuel, on va dire très typé. Les caractéristiques techniques, on va les voir juste après, et les tests, on les fera par la suite aussi, puisque cette alimentation va être montée sur une config assez puissante, donc on va voir si elle tient aussi ses promesses. Mais là d'abord, je voulais vraiment vous présenter le produit par lui-même. Et d'ailleurs, on va passer au déballage tout de suite. Donc, encore une fois, on va ouvrir la boîte de cette petite Vector. Donc, la gamme des alimentations chez Xigmatech est en fonction en fait de la couleur. La Vector étant la plus puissante, étant celle qui arbore une couleur assez particulière, vous allez le voir. Donc déjà à l'ouverture, voilà ce qu'on peut trouver. Donc, le traditionnel sachet que l'on retrouve chez beaucoup de marques dès qu'on commence à taper un petit peu dans le moyen haut de gamme. Donc très jolie petite pochette. Après à l'ouverture, bon là on un peu plus déçu parce qu'on est quand même chez le haut de gamme. Le haut de gamme donc de chez Xigmatech. On se retrouve avec un emballage plastique. Bon ça dénote un peu sur du haut de gamme, mais bon, soit. On va voir ce que ça donne. Donc là, directement, hop là. Donc la boîte, je passe encore le traditionnel câble d'alimentation et la notice d'emballage. Enfin, la notice d'utilisation, pardon. Donc voilà. Donc là, on se retrouve en fait devant une alimentation que moi je trouve très jolie, très très jolie. Il y a un aspect qui est quasiment impossible à redéfinir. C'est un mélange de... Je sais pas si on le voit vraiment bien avec la lumière. Ah non, ça ressort pas. C'est comme un revêtement granuleux, un peu comme sur beaucoup d'alimentations, mais avec des sortes de marbrures. C'est du plus joli effet. La teinte oscille entre le rouge et le orange. Le orange cher à la marque. Avec donc le ventilateur, pareil 135. Donc qui est, une fois qu'elle est branchée, qui est rétroéclairé blanc. Donc c'est un ventilateur qui est assez connu sur les boîtiers Xigmatech, c'est la reprise d'un de leurs ventilateurs phares. Et surtout, eh bien, le beau cerclage, là aussi encore une fois, en aluminium brossé. Et là, hop, on va le voir, on va essayer de le voir un peu à la lumière. Vous voyez, du plus bel effet. Donc moi je trouve que l'ensemble est très très plaisant. On retrouve bien sûr comme d'habitude ça, le on-off standard. Les caractéristiques de l'alimentation, donc qui sont reportées sur le dessus. Donc ça encore une fois, on verra à l'usage si c'est respecté ou pas. Mais bon, voilà, donc la traditionnelle étiquette. Alors là par contre où je suis un peu déçu, enfin faut l'avouer, c'est sur cette partie-là, la partie standard en fait du câblage. Donc là on a bien les connecteurs pour les câbles. Donc là pas de souci, on reconnaît encore une fois les PCI, ainsi de suite. Vous avez bien noté que c'est une semi-modulaire, puisque est accroché dessus le 24 pins, les câbles PCI Express, enfin un câble PCI Express, celui-ci, et un câble CPU, le 8 pins CPU. Voilà, donc qui est accroché après. Ouais, donc là ce que je disais, c'est que là où je suis un petit peu, je reste un peu sur ma faim, c'est que vous voyez, regardez la qualité d'assemblage, assortie de l'alimentation, je sais pas si encore une fois on va bien le voir, mais regardez, ça, une partie qui se limite amovible, enfin, ça recouvre pas, vous voyez, regardez, le joint est rentré dans la gorge, donc il va falloir que je le ressorte. Donc ça, vous voyez, c'est quand même un petit détail qui fâche. Et surtout, là, je crois que vous l'avez vu aussi, c'est ce fameux couleur de fil, où là, le 24 pins, c'est un sapin de Noël, puisqu'on a toutes les couleurs.
jaune, rouge. Là encore une fois, hein, c'est un avis de modeur, on est bien d'accord, hein, sur l'utilisation standard de la machine, ça va rien changer. Mais voilà, sur une alimentation de cette gamme-là, vraiment on va dire des fils de couleurs unis, noir, même s'il y avait une touche de jaune, allez, à la rigueur, ça aurait été sympathique. Mais vous voyez, le 24 pins, qui a un petit peu toutes les couleurs de la Noël, c'est pas terrible. Et donc sur les autres fils, hein, vous voyez, pareil, hein, c'est du noir et jaune, plus standard et conventionnel. Et avec quand même une gaine autour des câbles, on va dire plutôt grossière. Elle, vous voyez, regardez, elle couvre mal. On voit les câbles par transparence, et puis la finition est un peu grossière, c'est du gros maillage. Bon, bien encore une fois, hein, ce sont vraiment des critères esthétiques. Hein. Mais bon, sinon, si on passe ça, moi je dis que l'ensemble est très sympathique, bien plaisant. Et il y a quand même des petits détails qui font mouche aussi. Hein. C'est quand elle est sur le côté, vous avez des ouïes d'aération, et elles sont pas factices. C'est-à-dire que si j'incline, on voit à l'intérieur que vraiment l'air passe. Ça fait 2 ouïes de chaque côté, et moi ça, je trouve ça très sympathique. Voilà. Et on va terminer donc, hop là, par le déballage des câbles pour voir un petit peu comment ça se comporte là-dedans, si c'est du même acabit que les autres câbles. Et vous allez voir que malheureusement c'est le cas. Voilà. On va essayer de sortir un PCI. Et vous voyez, regardez un peu, c'est voilà, hein, c'est de la gaine qui couvre pas. Les colliers sont assez grossiers. Je vais en sortir une. Vous voyez un petit peu plus. Voilà, hop. Point positif, c'est bien emballé. On va pas vous les voler. Hein. Alors, hop. Voilà. Regardez, c'est comme ça. Et autre point aussi, comme je le disais sur d'autres alimes, là encore une fois, ça ne nous facilite pas la tâche en tant que modeur, parce que vous voyez, c'est toujours le même brin qui sert en fait au câble pour aller d'un PCI, enfin d'un port, ouais, donc d'un PCIe à l'autre. Donc celui-là on le plug dans la carte graphique, l'autre juste à côté. Alors chose étonnante, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'en fait ils ont rajouté donc ce sont des 6 pins, hein, chacun des fils ce sont bien des 6 pins. Hein. Mais par contre ils ont rajouté donc le +2, mais non collé, et qui fait encore une boucle supplémentaire. Alors, je sais pas si on la voit, elle est fixée en bas au lieu d'être fixée comme le reste. Donc je sais pas. Et pareil sur l'autre câble, donc c'est bien une volonté manifeste du fabricant. Bon, voilà. Donc voilà en fait grosso modo ce qu'on pouvait dire sur cette alimentation. Au déballage, hein, c'est toujours pareil, ce n'est que du déballage. Mais sur le principe, j'avouerai que c'est une alimentation, le bloc par lui-même, qui présente bien. C'est juste un peu les périphériques, enfin les fils à côté qui font un peu plus cheap, et puis l'emballage fait un peu plus léger. Pour le reste, on testera ça en live et on vous dira si oui ou non elle tient ses promesses. Et voilà.